C'est vrai que les montres ne donnent plus forcément autant l'heure qu'à une époque. Ouais. C'est devenu beaucoup un accessoire, hein, et on a l'heure un petit peu partout, mais elle reste toujours présente dans nos vies et dans nos achats aussi, dans notre consommation. Évidemment. On se posait cette question tout à l'heure. Pourquoi l'horlogerie en Franche-Comté? C'est une vieille histoire, ça fait 250 ans que la Franche-Comté, Besançon, le pays horloger, le pays de Montbéliard, le Haut-Jura, tous ces territoires-là sont des territoires d'horlogerie. Et finalement, ça a été largement impulsé par la Révolution française, qui a demandé à des horlogers suisses, sous le pilotage de M. Mégevant à l'époque, de créer une manufacture à Besançon pour l'État français de l'époque. C'est le début, on va dire, d'une 1793. industrie florissante. Au départ, ça marche, ça fonctionne. Clairement. Ça fonctionne toujours aujourd'hui, mais différemment. Alors évidemment, il y a eu, je prends toujours comme référence en 1900 à Besançon, qui était une ville de à peu près 40 000 habitants. Il y avait 13 000 salariés, 13 000 personnes qui travaillaient dans l'horlogerie. Vous vous rendez compte, plus les familles, c'est un peu comme l'automobile à Sochaux. Oui, c'est exactement ça. C'est une grosse industrie en matière économique. Le premier employeur de la ville, loin devant tout le reste. Oui, vous nous disiez tout à l'heure, pour LIP en l'occurrence, c'est environ 120 personnes. Demain, probablement plus. Alors certains détracteurs diront oui, mais c'est 10 fois moins qu'à l'époque glorieuse, dans la fin des années 70. Mais on est au XXIe siècle, ça a évolué. Et j'imagine que fabriquer aujourd'hui une montre, ça a aussi évolué, Pierre-Alain Bérard. Oui, ça a beaucoup évolué. On est effectivement aujourd'hui beaucoup plus automatisé qu'hier. Donc on ne retrouvera pas, c'est sûr, de tel niveau d'emploi pour une seule et même marque. Après, nous, la volonté, c'est vraiment de grandir. Et l'horlogerie, c'est le premier employeur sur la Franche-Comté, l'arc jurassien, qu'on soit du côté suisse ou du côté français d'ailleurs. Et je pense que ça le restera, même si les emplois se sont modifiés. Laurent, vous le savez, vous qui êtes à la Chambre de commerce, vous les côtoyez, ces horlogers. Là, on a un exemple avec une entreprise, mais il y en a beaucoup d'autres, évidemment. Alors, on est très fiers de la marque LIP. Et alors, il y a d'autres marques. Société SNB en général, et bien sûr, il y en a d'autres. Vous avez les montres Pékinier, par exemple, Herbelin, on peut citer les montres je disais Yema, Saint-Honoré, Mathis, etc. Zénith. Alors, Zénith a une particularité que vous citiez tout à l'heure, c'était effectivement une entreprise à Besançon, mais c'est aujourd'hui une marque suisse. Et ça illustre parfaitement l'écosystème transfrontalier. Nous avons aussi, on estime à peu près à 3000 personnes qui travaillent dans l'horlogerie sur les territoires de Franche-Comté. Il y en a peu en Bourgogne, ça peut peut-être venir un jour, mais et il y en a beaucoup en Suisse. C'est-à-dire qu'en Suisse, on estime à peu près 13 000 frontaliers qui, tous les jours, travaillent dans l'horlogerie suisse. Donc quand on ajoute tous ces effectifs, toutes ces personnes, c'est près de 15 000 personnes sur ces territoires qui travaillent. Donc des Français qui travaillent soit en Suisse, soit en France, dans ce secteur. Pierre-Alain, on vient de voir quelques exemples de montres ici qu'on a sur ce plateau, avec différentes marques, justement. Est-ce qu'elles sont toutes fabriquées, comme on dit, made in France? Parce que souvent, on a tendance à dire, oui, ils sont très gentils, mais finalement, le mécanisme, il n'est pas tout à fait français, il est chinois, il est japonais. Qu'est-ce que vous répondez? Alors, je réponds que malheureusement, aujourd'hui, il n'y a plus de mécanisme 100% français, ça n'existe plus. Nous avons fait le choix du Swiss Made, puisque la Suisse puisque la Suisse a conservé un savoir-faire sur les mouvements. Donc, l'horlogerie, ça regroupe 4 grands métiers. Vous avez les motoristes, les fabricants de mouvements. Vous avez les carrures, donc c'est le travail de l'acier. Vous avez le travail du verre et le travail du cuir. Sur France, aujourd'hui, sortie des motoristes, on a encore tous ces savoir-faire. Assemblage, montage, réglage, c'est fait quand même Assemblage, chez nous ? montage, réglage, ça c'est fait en interne chez nous. Les bracelets cuir, par exemple, pour prendre un exemple très concret, sont également faits à Besançon, puisque les peausseries donc, viennent beaucoup de Bourgogne, puisqu'il y a des gros élevages de bovins, et tout ce qui est découpe, couture des bracelets cuir sont faits à Besançon. On voit des exemples là, à l'image d'atelier. Alors, ce qu'il y a, c'est qu'il y a un panel de montres absolument surprenant, étonnant, détonnant, devrais-je même dire, parce que, grosso modo, ça va de la montre bas de gamme jusqu'à la montre hors de prix, Laurent Sage. Il y en a vraiment pour tout le monde, pour
pour tous les goûts. Alors le mot bas de gamme, oui, c'est en tout cas entrée de gamme. Oui, on peut dire ça comme ça. Si on y a, compare par rapport au haut de gamme, voilà. Voilà, il n'y a pas de limite. Hein, vraiment, ça peut aller de 25 € à plusieurs centaines de milliers d'euros, voire de millions d'euros. L'horlogerie, c'est plus qu'une activité économique aussi. C'est du tourisme autour de tout ça. C'est une véritable culture. Hein. On a tous dans notre famille des horlogers. Ma grand-mère était horlogère. Voilà, on a tous ça. Et donc, ça a profondément marqué la culture, de même que la Suisse voisine. On en parle avec passion, toujours. Clairement, oui, c'est une affaire d'actualité, une histoire vivante. Paul Ivoire, je vous sens très attentif. Malgré tout, vous n'avez pas de montre. Mais c'est pour ça, j'allais faire la remarque en fait. Je cherchais le lien avec la littérature. En fait, j'ai pas de montre, moi, effectivement. Donc là, je vais peut-être m'équiper après. Là. Il y a de quoi s'équiper. Hein. J'ai vu quelques très très beaux modèles. On va peut-être s'arrêter sur un modèle, puisque depuis quelques semaines, LIP est entré à l'Élysée. Il est au rayon des goodies, comme on dit, hein, des fameux cadeaux dont on a tant parlé ces derniers jours. On regarde cette montre et on est même allé faire un petit reportage chez vous pour voir ce que ça donnait. On va en parler juste après avec vous, Pierre-Alain Bérard, qui est directeur général de chez LIP. Regardez. Le sceau de l'Élysée apposé sur un cadran LIP, c'est un peu l'histoire de la marque qui se perpétue. Le général de Gaulle avait eu son propre modèle. Emmanuel Macron a choisi, lui, d'en faire un objet emblématique du Made in France, comme une centaine d'autres produits qui seront distribués par l'Élysée. Parmi les produits qui étaient présentés, il a vu cette montre Dauphine, cette montre LIP Dauphine, qui est d'ailleurs magnifique, un cadran magnifique, mais surtout qui porte le bracelet bleu-blanc-rouge quelques jours finalement après que la France ait été championne du monde. Donc il a, semble-t-il, d'après ce qu'on me dit, vraiment beaucoup apprécié le produit. Il l'a mis à son poignet et il a dit voilà la montre que je vais porter cet été. Vendue à l'occasion des Journées du patrimoine ou offerte par la suite aux hôtes de marque reçus à l'Élysée, la LIP Dauphine version présidentielle a déjà été fabriquée à une centaine d'exemplaires, renouant ainsi une fois de plus avec l'histoire du pays. C'est une partie quelque part de l'histoire de France parce que les montres LIP étaient sur les poignets des poilus en 14. Voilà, c'est une belle marque. Ces 3 lettres, je trouvais même ça presque trop court. Et finalement, LIP, les gens s'en rappellent. 3 lettres définitivement inscrites dans le patrimoine horloger français. Pierre-Alain Bérard, comment vous avez été choisi par l'Élysée ? C'est entre le hasard et la chance. Monsieur Macron souhaitait promouvoir le nom de l'Élysée et il y a également une volonté de pouvoir restaurer donc le bâtiment de l'Élysée, qui est quand même un bâtiment qui a 300 ans et qui a besoin d'être entretenu. Et donc, il a eu l'idée, que je trouve plutôt très pertinente d'ailleurs, de faire un certain nombre de produits au nom de l'Élysée. Et donc, il a missionné une société pour trouver... Lancer un appel d'offres. Voilà, lancer un appel d'offres, tout simplement. Et ils se sont tournés vers l'horlogerie et donc, je dirais, la marque patrimoniale horlogère française. Et évidemment, on a tout de suite dit oui. D'accord. Alors moi, je suis allé faire un petit tour sur votre site pour essayer de la commander, oui. pour voir un petit peu. Bon, elle est aux alentours des 160 €, c'est ça ? C'est ça, oui. J'ai bien l'impression qu'on ne peut pas la commander, on peut la précommander, ça veut dire que c'est un succès ? Oui, pour l'instant, c'est un succès au-delà de nos espérances. Oui, on a bien compris, au départ, elle a été créée pour l'Élysée, c'est ce que vous nous disiez. Oui. Il y a quand même eu un effet Coupe du Monde derrière tout ça aussi, parce que c'est bien tombé, vous avez eu entre guillemets de la chance. Le bleu-blanc-rouge à la fin de la Coupe du Monde, on vendait n'importe quoi là. Oui, en fait, on a eu de la chance. Donc, on a eu l'idée de proposer ce bracelet NATO bleu-blanc-rouge, et les produits ont été présentés au président de la République peu de temps après la victoire de la Coupe du Monde. Et en voyant le bracelet aux couleurs de notre drapeau national, il a dit « Oh, elle est belle celle-là, je vais la porter pendant les vacances ». Ce qui fait qu'on a eu, et il continue d'ailleurs de la porter, preuve que ça doit être plutôt agréable à avoir au bras. En tout cas, moi, j'en suis convaincu. Bon, ok, merci. Alors, c'est pas de la pub, là, c'est vraiment de l'info, mais puis en plus, on est super fiers de la région, là, Laurent Sage. C'est toute la région qui rayonne à l'international, une fois de plus. Oui, évidemment. Non, c'est une très, très belle opération pour nos territoires. De notable et de très intéressant, c'est que c'est abordable pour quasiment tout le monde, parce que ça reste dans des prix corrects. On n'est pas sur des choses hors de prix, là.
Oui, LIP, on est... Oui, alors là, en l'occurrence, sur cet exemple-là, c'est ce que je voulais dire. On est effectivement très raisonnable en prix. Et je trouve que c'est bien que notre président porte une montre qui soit accessible pour tout le monde. Allez, vous restez avec nous parce qu'on parlera peut-être, on a le temps, je pense, de l'horloge astronomique de Besançon, de l'usine des horlogeries d'Audane, du musée du temps, de l'école de l'horlogerie de Besançon. Enfin, il y a tellement de choses à dire. On pourrait faire une émission tout entière sur l'horlogerie.